Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer ce qu'est le transfert et le contre-transfert. Alors déjà, pour situer, c'est finalement la clé de voûte de la théorie psychanalytique de Freud. C'est Freud qui a parlé le premier de inconscient, conscience, le ça, le moi, le surmoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des entités de la psyché humaine. Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que j'ai pas revu ma copie, mais je vais vous parler simplement de liens d'attachement qu'il peut y avoir entre deux personnes, dans toute relation humaine, et encore plus quand on est dans une relation soignant-soigné, patient-thérapeute, il y a le psy et son patient, voilà. Et dans ce genre de relation, dans toute relation, encore plus dans cette relation-là, elle est utile, il est utile. Le transfert et le contre-transfert sont deux éléments à bien connaître pour comprendre ce qui se joue finalement dans une relation. Alors, j'avais commencé à lire ce petit bouquin, c'est très bien, peut-être... il est passé où? Zut. C'est un... Mince, alors, attendez, je le cherche, je le retrouve. Voilà, j'étais en train de lire. Et j'ai eu que l'introduction, mais déjà je vais vous présenter ce que j'ai retenu, en sachant qu'après je vais vous parler de la relation particulière entre le soignant et le soigné. Donc, transfert à mal nécessaire. Alors, comme je vous disais, le transfert et contre-transfert, c'est la clé de voûte de tout travail psychanalytique. Seule la présence de ce double processus psychique et son élucidation par la verbalisation, c'est le fait de dire avec des mots, MOTS, pour pas qu'on se retrouve à dire que notre inconscient passe par les mots MAUX, par le physique. Après, on parlera de psychosomatisation, parce que vous connaissez, donc je vous en parlerai. Donc, je répète, seule la présence de ce double processus psychique et son élucidation, donc on va comprendre ce qui va se passer, par la verbalisation, permettent au traitement de venir à bout des complexes infantiles refoulés du malade, et par là même de vaincre ses résistances à guérir. Donc, c'est le transfert et le contre-transfert qui vont permettre de comprendre. Ah, pardon, je suis désolée. Bientôt, je vais l'enlever. Bientôt, là, à la fin du mois, on la refaire. Bref, alors, contrairement à ce qu'on pense dans une relation avec un psy, par exemple, le psy n'est pas là pour nous dire, pour nous donner des infos. Il est là pour être un guide, parce qu'en fait, quand on est chez un psy, on va, comment dire, alors, il y a différentes raisons pour lesquelles on va avoir un psy, mais si on est là pour apprendre à mieux se connaître, et dans le cadre d'une psychanalyse, c'est différent d'une psychothérapie. Je sais pas si vous avez déjà essayé, moi j'avais vu il y a longtemps de ça, donc avant de savoir que j'avais la sclérose en plaques, un psychologue clinicien qui était en même temps psychanalyste. Et pendant quelques séances, il m'avait fait donc expérimenter l'analyse en étant allongé sur un divan. Il faut tester pour se rendre compte de ce que c'est. Et donc c'était vraiment l'analyse propre telle que Freud l'a pratiquée à son époque. Et après, en fait, c'est très intéressant pour apprendre à se connaître. Alors, bien sûr, ça dure des années, une analyse peut durer des années. Donc, c'est différent des thérapies brèves qui visent vraiment un problème particulier. Donc, mon expérience là-dessus, c'est que ça part par des associations libres. C'est-à-dire, en fait, on parle, et puis le psychanalyste est là pour trouver le mot qu'on a dit qui évoque quelque chose. Et en nous faisant parler sur différentes situations ou de manière totalement libre, c'est-à-dire par association libre, c'est-à-dire en fait de nous-mêmes on va parler, on va dire, l'inconscient va trouver les mots pour dire ce qui va pas ou ce qui va, non plus en général ce qui va pas. Et en fait donc en fait, il explique qu'il ne faut pas que, finalement, que le psy donne une explication à ce qui se joue. Je suis en train de me manger. Bon, bref, je vais arrêter ça et juste vous dire ce que je sais. Ce sera plus simple. Sinon, je vais m'en mêler. Et transfert, on va être simple. Transfert, c'est...
Dans toute relation humaine, quand vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, en général, bon, pour peu que vous discutez un petit peu avec cette personne, bien sûr, hein, c'est pas juste la voir au loin, il va y avoir ce qu'on appelle un transfert positif ou un transfert négatif. Vous est déjà jamais arrivé de vous dire celle-là, oh, je la connais pas, mais je ne sens pas bien avec elle, vous avez des sentiments plutôt négatifs envers cette personne. Vous n'avez pas du tout envie d'apprendre à mieux la connaître, et à l'inverse, vous avez l'attirance pour quelqu'un. Alors, je ne parle pas d'attirance physique, je vous dis une attirance comme ça, tiens, j'aime bien le contact avec cette personne, le peu que j'ai pu discuter avec elle, il y a des atomes crochus qui se font dès le début. Mais ça, c'est ce qu'on appelle transfert positif. Et après, le contre-transfert, c'est notamment dans le cadre d'une relation patient-thérapeute, c'est les ressentis que va avoir le thérapeute par rapport au transfert qui se joue. J'ai noté l'attachement permet au patient, alors là je parle de la relation avec un patient soignant, patient et le soignant, l'attachement qui se crée entre le patient et le soignant, le patient étant dans un état de vulnérabilité, eh bien ça lui permet, en fait, donc le patient qui s'attache au soignant, donc dans le cas finalement d'un transfert positif qui se passe, permet de créer un lien sécure pour le patient. Donc il se sent bien avec cette personne et finalement il s'attache à elle parce que c'est un peu sa bouée de sauvetage, quoi. Et on a à côté le soignant qui, lui, l'attachement au patient peut l'aider à apporter des soins de qualité parce que ça donne sens à sa pratique. Voilà. Et quand on a, j'ai une tendinite depuis quelques jours, je suis désolée. Quand on a expérimenté le transfert négatif, on peut pas rester, on peut pas garder quelqu'un qui, enfin, moi j'ai eu l'expérience, si vous voulez, d'aide de vie avec qui je m'entendais pas bien. Enfin, ça me concerne, enfin, c'est pas que, oui, je pourrais me dire bon, elle est là juste pour faire le ménage, ou non, pas pour faire le ménage, mais m'accompagner, bah, malgré tout, vous préférez être avec quelqu'un. Je vais trop vite, je vais me calmer. Prendre le temps. Donc, ce que je ressentais, moi, tout début, c'est que j'avais pas envie d'être de vie. Je voulais pas quelqu'un qui rentre chez moi comme c'était un intrus, finalement. Et même une infirmière, alors quand c'est juste one shot, enfin, une seule fois qu'elle vient, on prend sur soi, ok. Mais là, quand c'est quelqu'un qui vient, des passages récurrents, des passages matin et soir, on fait venir quelqu'un chez nous. Et si il y a un transfert négatif qui se passe avec cette personne, ben, on n'a pas envie que ça dure, quoi. On n'a pas envie de la revoir le lendemain, et le lendemain matin, le lendemain soir, et voilà. Et donc j'ai connu le transfert négatif à certaines de vie où, bah, qui permettait pas l'attachement à ces personnes parce que, euh, bah, plutôt, j'avais une seule envie qui décarpisse, donc les licencier. Et à l'inverse, la relation avec des personnes avec qui ça se passe bien, où il y a un transfert positif, eh bien, l'attachement permet finalement de plus être dans une situation où tu considères que la personne qui vient t'aider au quotidien est une personne étrangère. Elle devient presque comme un proche, comme une amie. Enfin, le fait de t'attacher à cette personne, je vais y arriver, permet de te sentir à l'aise même en sa présence. Alors que si tu la considères comme un intrus, un étranger, t'es pas bien. Tu te dis, merde, je suis chez moi, bon, ben voilà, il faut qu'elle me fasse la cuisine, il faut qu'elle m'aide pour m'amener chez le médecin, me ramener. S'il m'arrive quelque chose qui va pas, je vais pouvoir me confier à elle, je me sens pas bien. Alors que si cette aide de vie avec qui tu es proche, tu as un transfert positif à son égard, ça t'aide à te sentir mieux, finalement. Et pareil, je pense, le contre-transfert, c'est-à-dire la projection émotionnelle de l'analyser sur la personne du thérapeute. Voilà. Salut. J'étais en train de tourner une vidéo. Ah, pardon. Maman. Sur le transfert, contre transfert. J'ai expliqué ce que c'était. Dans le cadre d'une Relation. Dans toute relation, et après dans le cas d'un thérapeute, et après j'en parlais dans le cas soignant-soigné.
Vous expliquer. Parce que j'ai lu des trucs dessus. Voilà. L'amour de transfert. Moi, j'ai jamais rien compris à ça. Voilà. J'avais fait la formation une fois, on nous avait expliqué. Et j'avais des cours sur ça. Et j'ai du mal à l'intégrer. J'ai du mal à le comprendre, c'est pas clair. Voilà. Moi, pour expliquer, j'ai un peu bafouillé un peu. Maintenant, ouais. T'as compris? Bah oui. Tu me l'expliqueras. Je suis en train d'expliquer là. Ah oui, c'est. Alors, fais ta vidéo, je vais aller là-bas de l'autre côté. Fini. Non, c'est pas grave, j'ai quasiment fini. Je vais donner son petit mot, puis c'est bon. C'est dommage. Non. En fait, j'ai expliqué ce que c'est que transfert et transfert. Alors, j'en étais à transfert positif ou transfert négatif. Je donnais des exemples. Et je disais que dans le cas justement d'une relation, pour parler plutôt soignant-soigné, j'expliquais, si on fait venir une infirmière qui ne me plaît pas, parce que j'expliquais que le transfert positif ou transfert négatif, tout de suite il arrive quand pour peu que tu te commences à discuter un peu avec la personne, tu as soit tu te dis oh, cette personne j'apprécie pas, ouais. ou d'emblée tu te dis j'apprécie. Et tu ne sais même pas pourquoi au départ, c'est inconscient. Il y a certaines choses qui te... Oui, c'est des projections, bref. Eh bien, je disais que c'est difficile d'accéder que quelqu'un qui est étranger, que tu ne connais pas, vienne chez toi. Quand c'est une fois, ça va. Et quand c'est matin et soir, tous les jours pendant des mois, ouais. tu as intérêt que ce soit un transfert positif, sinon c'est difficile. Voilà, c'est ce que je vais expliquer. Et après, quand j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai lu qu'il disait que le transfert dans le cadre d'une relation soignant-soigné, c'est un peu particulier. Il disait que l'attachement était normal et que dans les deux cas, c'était plutôt positif. Pour le patient, c'est parce que ça lui crée un climat de sécurité. Oui, bien sûr. Et pour la personne qui aide, ça lui permettait d'offrir des soins de meilleure qualité que si elle s'en foutait. Donc, le transfert, c'est pas toujours... Tu as le transfert et le contre-transfert. Voilà. Donc le transfert, et t'as le contre-transfert, c'est la réaction au transfert. C'est-à-dire, en fait, c'est le transfert de l'autre personne, si tu préfères. Tu comprends? Le transfert, la personne qui t'apprécie pas, mais que tu l'admets pas. Le transfert, c'est la projection émotionnelle sur la personne du thérapeute. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est, toutes les choses qu'on a inconscientes, la projection sur le thérapeute. C'est-à-dire que tout ce que tu vas... comment je vais expliquer ça? Il faut donner des exemples. Ouais, non, mais c'est compliqué, moi j'ai pas bien. Et contre-transfert, c'est la réaction inconsciente du soignant, du soigné. Ouais. En réponse au transfert du soignant. Ouais. Bon. C'est compliqué. Oh. Des gens que tu aimes bien, des gens que tu apprécies, des gens que tu apprécies moins, et puis... parfois, et oui, mais on sait pas toujours pourquoi. Voilà, en fait, parce que c'est inconscient. Des gens que ça passe pas, tu sais pas. Il y aura une deuxième vidéo.